mes bijoux, comment allez-vous? J'espère que la semaine a bien débuté. Voilà. Alors, nous, c'est tranquille, comme vous voyez, relax, comme au quotidien. Alors, dites-moi tout. Petit Kangosa là, laissez un commentaire. C'est Toastas, vous le savez bien. Et on parlera du mythe de Mbé. Restez scotchés. Bienvenue sur Toastas. Effectivement. Abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Pour recevoir nos vidéos, vous nous ferez le plaisir aussi de nous mettre des petits likes. Ça nous fait plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le mythe de Mbeng. Le mythe de Mbeng, dans quel sens? Voilà. Je ne sais pas si ça vous est arrivé pour vous mes bijoux, mais je pense dans la majorité des cas, ça n'a pas toujours été évident de dire à ses amis quand on voyage ou on parlait même parfois à certains membres de sa famille. C'est parfois très... Ben oui, il y a les sorciers. Il y a les sorciers. Pardon, tu veux dire comment ça si ton passeport disparaît? Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas dire. Tu dis à quelqu'un, j'annule. Ben oui. Je ne t'aide plus en rien, donc il ne faut dire à personne. Donc et c'est comme ça qu'on se retrouve confronté à ce dilemme de j'en parle à mon ami, j'en parle pas, comment mon ami va prendre une fois que je serai partie. Et bien évidemment, certains comprennent, mais d'autres prennent mal. Et ils ont leur part de raison aussi, parce qu'ils vont dire, mais on se partage tout, tu voyages, tu ne me dis rien, je reste un beau jour, un long numéro m'appelle, ouais ma copine, comme tu vois là, c'est pas évident, n'est-ce pas? J'aime bien cette phase-là. J'aime bien cette phase où je pouvais rester, quand j'étais encore là-bas, voilà. Je pouvais rester et recevoir un appel et montrer à tous mes amis. Vous voyez son numéro qui m'appelle, il y a des 1, des 7, des... Voilà. C'est parce que je suis important, on m'appelle de l'extérieur. C'est ça. Non, attention, on ne disait pas comme ça, je vais le faire dans l'accent. Celui qui m'appelle là est en l'étranger. Il est en l'étranger. En tout cas, avant de prendre l'avis de tous, j'aimerais bien évidemment mes bijoux, avoir le vôtre. Laissez un commentaire. Dites-nous comment ça a été. Ça a été facile. Est-ce que vous avez dit je m'en fous, c'était relax pour vous, vous avez dit à tout le monde, vous avez caché. Laissez-nous un commentaire. Et pendant que vous le faites, on appelle une personne. Ah oui, vous le savez déjà. Allô ma diva, ça dit quoi ma chouchou? Tu vas répondre à cette question là. Ça va. Alors, je suis dans le studio avec Toast, tu vois un peu, l'émission que tu connais bien, Toastas. Et on a une thématique aujourd'hui, on aimerait avoir ton avis, tu vois un peu. Et je sais que tu dis toujours des choses très pertinentes et j'aimerais partager cela avec mes bijoux cet après-midi. D'accord, je t'écoute. Voilà. Donc, tu sais, ça n'a pas toujours été évident pour ceux qui voyagent d'en parler à certains membres de la famille, parfois à des amis proches. Et donc, j'aimerais avoir ton avis, si ton expérience en fait, comment ça s'est passé? Parce que rappelons que toi également, tu es en Occident et tu as dû traverser également cette étape, je pense. Elle aussi, elle est dans l'étranger. Évidemment, comme tout le monde. Tous dit à côté de moi que donc tu es dans l'étranger. Oh là là. Vous voulez mon opinion sur le tabou? Exactement. Sur le tabou quand on veut voyager en fait. Exactement. Oh, ok, d'accord. Comment moi j'ai vécu la chose ou bien en général? C'est quoi le truc? C'est comment moi j'ai vécu la chose ou c'est en général? Oui, en général et maintenant de façon plus particulière, comment tu l'as vécu et ce que tu en penses. En général, je pense que lorsqu'on voyage en Afrique, lorsqu'on a le visa et qu'on doit aller en Occident, ce n'est pas la première chose, ce n'est pas de vouloir dire aux gens que oui, voilà, on a eu le visa, on va voyager parce qu'on se dit, non, soit on dit ça aux gens, ils peuvent même attacher, ils peuvent brûler le passeport avec le visa à l'intérieur. Exactement. Ils peuvent nous rendre même malades, on ne sait jamais. Vous savez, les maladies parfois qui te deviennent comme ça, tu ne sais même pas mettre ton pied, même genre tu fais l'accident. Donc, du coup, on peut éviter ce genre de choses. Parfois, c'est même à la veille
veille même de ton départ, comme ça, là, que les parents ont déjà tout préparé. C'est parfois les parents qui gardent le passeport avec le visa. Ouais. Les documents essentiels, c'est les parents qui gardent ça dans la chambre. Donc, faut casser. J'ai dit que. Tu ne sais même pas où. Où ça se trouve? Tu ne sais même pas où c'est. Si on te demande où ton passeport, tu ne sauras même pas dire parce que les patrons ont gardé, vous voyez un peu. Parce qu'on se dit qu'elle est un peu jalouse. Peut-être là, qu'elle te voit comme ça, voir que tu vas exiler. Il y a un oncle jaloux. Il y a une grande au village là, qui attache depuis. Maman ne veut pas laisser les gens en paix. Donc, vous voyez un peu, c'est pas comme si on va venir dire ça, on va exposer. Puis le voisin, il y a les voisins sorciers. Ou il y a la voisine là qui nous aime jamais. Exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est un cercle vicieux. C'est en fait, ce sont des idées comme ça, africaines, dans un contexte très compliqué, vous voyez un peu. Oui. En ce qui me concerne particulièrement, ça n'a pas été forcément bon. En ce qui me concerne, vu que j'étais dans une famille où il y avait déjà des voyageurs, il y avait une routine, il y avait une routine de voyage. Et puis, on avait posé ce tabou. On avait déjà posé ce tabou parce que les gens qui avaient déjà commencé à voyager, c'était déjà si la tante, par exemple, une de mes cousines voyageait, c'est la tante qui appelle pour dire qu'elle va voyager tel jour et on était déjà au courant un peu. Ah, je vois. Par exemple, on maîtrisait déjà un peu comment ça se passait. Ah, une famille de benguistes alors. Non, on va dire ça comme ça. Mon bobo. On était moins, on avait moins peur, quoi, on avait moins peur. Oui. Et du coup, oui, en ce qui me concerne, lorsque j'ai eu le visa, pour aussi éviter de ne pas faire comme les autres, parce que si maintenant les parents se mettaient à cacher, c'était un peu genre les tantes qui souvent on se dit, donc pour cacher pour genre, c'est nous qui sommes les sorciers dans la famille, quoi. Ah oui. Et vous comprenez un peu le truc, donc je sais les gens vous disent normalement, c'est comme si tu as fait d'être accusé indirectement d'être des sorciers. C'est un peu ça quand même. Sous-entendu, c'est ça. Parce que si je ne vous dis pas un truc, ça veut dire que je vous suis sous-entendre que vous pouvez être une source de malheur dans mon. Exactement. Oui. Voilà. On a dit à tout le monde comme voilà, eux, ils faisaient aussi. Ils faisaient aussi avec vous. Et bon, disons que quand même, 2 mois avant, les gens étaient déjà au courant. D'accord. Et bon, c'était juste normal. Et il n'y a pas vraiment eu le tabou, en fait. Il n'y a pas vraiment eu le tabou. Après, quand le passeport est sorti, oui, évidemment, le patin a pu garder parce que vraiment, les parents se disaient oui, j'imagine. Et donc, il a pu garder. Et puis aussi, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? Et après, vous savez que, voyez, aussi un autre aspect, c'est que lorsque vous voulez voyager, généralement, les jours qui vont précéder le voyage, peut-être disons les 3 jours, comme ça, 2 jours, on ne veut plus trop que vous sortez, on ne veut plus trop que vous allez. Exactement. On a dit qu'on fait des choses à manger, puis on ne veut plus trop, parce qu'on se dit que si vous allez avant pour vous empoisonner. Voilà. Oui, on peut vous empoisonner, il y a des amis jaloux, on ne tient jamais. Et tout ça, il y a mon père me racontait souvent ces histoires-là. Il dit à l'époque qu'ils avaient une bande d'amis. Une bande d'amis avec un de ses amis qui avait eu le visa pour la Guinée équatoriale, le pays à côté là de chez nous, la Guinée équatoriale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ses amis sont allés, il avait organisé une fête chez lui. On a donc volé son passeport avec le visa. Un truc aussi bête comme ça. Wow. C'est aussi bête comme ça. Tu organises un truc chez toi avec tes camarades de classe à l'époque là. Oui. Du coup, il n'est même pas parti à la Guinée équatoriale. Mais vous voyez la jalousie comme ça pour des choses aussi banales comme ça. Pour prévenir ce genre de choses, on peut faire vraiment prendre les précautions maximales. Du coup, on vous dit 2 jours avant ou 3 jours avant, on veut plus sortir, on doit garder vos passeports, vos documents avec nous. C'est des choses parce que vraiment, on peut vraiment être sûr que rien ne va empiéter sur le voyage. Oui. Waouh, vraiment. Spirituel et physique de la personne. Du coup, voilà, c'est tout ça. Wow. Lorsque vous êtes arrivé, lorsque vous le jour du voyage aussi également, on vous suivait, il y a la maison, tout le monde vous suivait. Mais on sache que non, mais même au Sénégal, oui. Vous faites des gestes, on contrôle tout parce qu'on ne sait jamais. Même les ennemis, partent un petit moment de faille, là, comme c'est les ennemis, ils attaquent. Et attaquer! Oh là là! Donc, ça veut dire le stress, ce n'est même pas dans l'organisation. Tu pars dans un pays inconnu, mais en même temps, c'est également partir dans de bonnes conditions. L'idée reçue, l'idée reçue, c'est que quand tu es ici, au moins, on ne peut plus rien te faire. Parce que j'avais pris l'avion jusqu'à ce que tu as dit que non, tu es arrivé. On s'est dit, voilà, il est déjà arrivé. Mais oh, ma miss. On va dire, quelque chose
Vraiment. On ne prend même pas de quelque chose de mal. C'est ça. Oh, merci. Merci vraiment. Merci pour ton apport. C'était vraiment très instructif. Et surtout, cette partie de, comme tu as dit, 2 jours avant, on ne sort pas là. Et c'est vrai en plus. Oh, merci. Oh, merci, mamie. Vous voyez, comme vous voyez, sa voix, elle est sublime. Là, c'est comme ça qu'elle est belle. Vous aurez le plaisir un jour de la découvrir. Voilà. C'était notre ravissante Patricia qui partageait avec nous son expérience. Porte-toi bien, Miss. J'espère que je ne t'ai pas trop dérangé, tu sais. Il fallait que... D'accord. C'est pour moi d'aider les gens. Voilà. Ma petite minime expérience. Voilà. Prends soin de toi et reste scotché car on aura toujours besoin de ton intervention. Voilà. Ok, bye bye. Bye bye. Voilà. Merci. Donc voilà, mais je pense que qu'elle a tout dit. Hein. Elle a tout dit, mais tu sais la partie que j'ai aimée, Non. quand elle viendra ici, que je fasse sa connaissance. Mais Bijou, laissez un commentaire, laissez en commentaire ce que vous pensez de ce mythe de bain du voyage. C'est ce que tu fais à chaque fois que tu es jalouse. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu dis à chaque fois que tu es jalouse. Faites un commentaire. Une fois que vous avez laissé un commentaire, je fais comme si je n'ai rien entendu. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification pour suivre davantage nos folies. Et en attendant, pendant que je fais semblant d'ignorer tous, on se prépare pour Dr. Doc. À tout à l'heure. Je suis venu vous parler de Catherine, celle qu'on appelle affectueusement Akati. Catherine, malheureusement, n'avait pas pu me dire au revoir. Que dis-je? Je n'avais pas pu lui dire au revoir le jour où je m'en allais pour cet ailleurs inconnu. Menkem Bengue. Oui, je devais partir pour d'autres cieux sans que personne ne le sache. Personne à l'exception de ceux qui me l'avaient interdit. Personne, même pas Akati, à qui j'avais confié mon cœur, car dit-on chez nous, les murs ont les oreilles. En français facile, pour mieux vivre, vivons cachés. Erreur 237, car on ne se cache pas des gens qu'on aime vraiment, si on les aime véritablement. Car ces derniers ne nous pardonneraient jamais de leur avoir caché qu'on quitterait le bled. Même si, à ce niveau, l'expérience du secret africain, aussi bien racontée par les magiciens, j'ai nommé Magic System, peut nous servir d'une très grande réplique, et pas des moindres. J'aurais annoncé la nouvelle à ma très chère et tendre Akati, m'étais-je dit, qu'elle aussi serait allée annoncer à sa meilleure amie qui ensuite serait à son tour allée annoncer à sa meilleure amie qui à son tour aurait annoncé à Radio sans cassette. On a tous une personne qui porte ce nom dans notre entourage. Croyez-moi ou pas, si la suite ne semblera pas vous plaire, il n'y a véritablement pas de sorcellerie plus dangereuse que celle-là. Je suis le docteur, philosophe émérite, docteur Ndong. Concha pour les intimes. Attention, n'allez pas confondre mon nom à un misérable mais d'un misérable peuple. Bien sûr que je dis des bêtises. Dire des bêtises pour moi, c'est la seule manière de prouver ma liberté en ce monde où les hommes pensent, raisonnent et philosophent tant. Sur WhatsApp et Facebook, bien sûr. Voilà, de retour dans ce studio. Bon, on a fait la paix, hein, ça va. Voilà, merci au Dr. Doc, merci pour ces multiples prouesses dans l'intelligentsia. On espère que vous aimez et que vous aimez en général tout ce que nous faisons. Et que vous nous le montrerez en vous abonnant, en activant la cloche de notification, en laissant plein de petits pouces bleus, en partageant bien sûr. Voilà, on se sépare, c'est dur, mais il faut bien. Tu veux dire que tu me quittes? Oh là là, tu te sépares avec les bijoux. Ah d'accord.